Bonjour! Dans ce tutoriel, nous allons parler de toutes les fonctionnalités présentes dans le visualiseur 3D. À partir du menu supérieur, je vais laisser activer uniquement la vue 3D. Une fois cela fait, nous pouvons maintenant mieux visualiser uniquement notre modèle 3D. Et ici, dans la barre d'options, nous avons quelques fonctions. Nous avons la fonction d'orbiter notre modèle. Nous avons aussi la fonction pan, c'est-à-dire que l'on verrouille l'image et on ne fait que la déplacer. Nous avons également l'option de voir en vue à la première personne, qui dans ce cas est notre option Go to Room. Donc ici, par exemple, je peux entrer dans notre grand et moderne bâtiment et y marcher tranquillement. C'est un excellent outil pour montrer aux clients à quoi ressemblent les projets de l'intérieur. Nous avons également accès à l'onglet d'interaction des caméras. Ici, nous avons l'option d'ajuster à la vue, de changer la focale de l'objectif et aussi l'option de faire pivoter la caméra. Donc ici, dans Fit to View, nous pouvons choisir, par exemple, un élément et le placer au centre de la vue. Il est aussi possible de changer d'objectif. Alors, supposons que je veuille ouvrir davantage l'objectif, avec un angle plus large, ou au contraire, plus fermé. Et nous avons aussi l'option de faire pivoter la caméra. Nous pouvons également effectuer un zoom, plus détaillé en utilisant l'outil de fenêtre de zoom, ce qui s'avère vraiment très pratique. Et avec cet outil, nous avons aussi la possibilité de reculer un peu après avoir zoomé. Nous pouvons revenir ici et rapprocher l'image de l'élément que nous voulons montrer. Une fois cela fait, nous avons aussi la possibilité de mesurer. Mais nous avons également la possibilité de faire des coupes dans le modèle. Donc, je vais quitter le mode Go to Room. Maintenant, avec le modèle complet, nous pouvons effectuer une coupe sur la section X et ici, nous pouvons définir jusqu'où nous voulons réellement que cette coupe se produise. Nous pouvons aussi faire une coupe dans la direction ICO, ainsi qu'une coupe dans la direction Z. Et enfin, nous pouvons également utiliser l'outil de boîte de coupe. En revenant ici à la coupe sur l'axe X, nous avons aussi la possibilité de faire pivoter cette coupe de manière progressive et contrôlée. De cette façon, vous pouvez choisir la meilleure manière de visualiser votre projet. Nous pouvons également sélectionner la vue à partir des niveaux. Ici, nous ne pouvons donc visualiser que les niveaux que nous souhaitons voir. Nous avons également la possibilité de décomposer le modèle. Cliquez sur cette option et, en glissant le curseur, les éléments se sépareront et éclateront à l'intérieur du modèle. Par ailleurs, nous avons la zone de configuration. Dans la section des paramètres, nous avons la possibilité de configurer, de naviguer, de modifier l'apparence et l'environnement. Ici, dans la zone de configuration, nous pouvons optimiser nos performances. Nous pouvons également activer et désactiver certains modules de navigation. Dans la section apparence, nous pouvons également modifier la qualité d'affichage. Et enfin, dans les environs, nous pouvons choisir la couleur que nous voulons utiliser dans notre design. Nous allons revenir à la vue initiale. Et enfin, nous avons l'option plein écran. Vous avez également la possibilité de sélectionner un élément et, via un clic droit, vous pouvez isoler cet élément ou le masquer, le mettre en avant ou créer une boîte de coupe pour lui, par exemple.
Vous pouvez aussi isoler l'élément, dans ce cas l'élément mur, et vous pouvez également masquer cet élément. La visualisation 3D de Beam Workplace vous offre une grande variété d'options pour visualiser votre modèle.